Salut les gars, c'est Manix. Aujourd'hui, je vous présente une marque qui vient de rentrer dans le shop. Ça me tenait à cœur de la faire rentrer depuis un petit moment, mais il fallait prendre le temps. Donc, c'est à savoir Blind Force, la marque du shaper Daniel Müller, la marque du shaper franco-allemand qui s'est installé en Espagne et qui fait aussi au passage toutes les planches Blind Force sont, je le dis direct, elles sont fabriquées en Europe en fait. Donc, ça, c'est un petit point fort aussi de la marque. Je vous présente vraiment vite fait parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais le 3 bords que j'ai sélectionné pour le moment. À savoir l'incontournable, hyper connu, qui est devenu très populaire avec le temps, la Logic, qui est une planche freeride débutant, mais pas que. C'est une planche, même si on a un bon niveau, elle plaît, elle est hyper légère, elle a un bon pop quand même en fait. Elle est flexible, elle a un shape qui favorise vraiment la remontée au vent, c'est un peu concave, elle ronde 48 mm, c'est une planche hyper accessible, mais c'est pas une planche molle pour autant quoi. Voilà, la Logic, elle a un super bon rapport qualité-prix. Le choix freeride sûr. Alors, le petit bijou de l'année, la MK6, donc c'est la sixième version de la planche freestyle. Alors il faut savoir que chez Blind Force, c'est pas systématiquement chaque année qu'un modèle sort en fait. Il sort, Daniel, il sort un modèle quand il sort qu'il faut le sortir. Quoi. Quand il y a vraiment des vraies évolutions à amener au modèle, là il décide de le sortir, mais c'est pas systématiquement chaque année qu'il y a un nouveau millésime ou une nouvelle déco. Donc ici on est à la sixième version de la MK, enfin la MK6 quoi, qui existe en deux tailles, 134-40, 138-41,5. Donc c'est vraiment une board, donc on la regarde bien. Voilà, elle est vraiment, elle a du rocker mais pas trop. Elle n'est pas trop tendue non plus, hein, mais elle n'est pas bananée à mort. Elle a vraiment ici un double concave avec un peu de V, qui donne vraiment beaucoup de vitesse à la planche. Plus quand même pour garder vraiment du contrôle, parce qu'on sait que voilà, à haute vitesse, on aime bien quand même avoir du contrôle sur la quinte. Elle a un channel qui part vraiment du tips en fait, de chaque côté, qui aide vraiment à garder du edge grip. Quoi. Donc, elle est livrée en 35 mm d'aileron, mais le channel fait un travail énorme sur la croche. Donc c'est vraiment une planche qui va avoir et de la croche et de la vitesse pour se mettre des gros vols. Elle est hyper légère, elle est stratifiée full carbone sur le pont comme sur la carène. Enfin, c'est vraiment une œuvre d'art. Il faut vraiment limite l'avoir en vrai pour voir comment c'est bien fini. Quoi. Alors, je passe à la Enduro, qui est sur le marché depuis quelques années. On est à la deuxième version, avec la deuxième déco, qui défonce tout aussi. La Enduro, c'est plus une board freestyle wake style, qui est adaptée plus aux gars. On peut la rider en straps sans problème, mais elle est plus adaptée en fait aux gars qui aiment bien rider en boots. Elle a plus de banane, elle a plus de, les channels sont plus, il y en a plus et puis ils sont plus prononcés. Elle garde, en fait, elle est stratifiée carbone aussi sur le pont et sur la carène, mais pas partout. Sur la carène, ça va de là à là. Et du côté pont, on est vraiment en fait jusqu'aux acères ici au milieu des pieds. On garde une grosse rigidité sous les pieds pour avoir une planche très puissante, tout en ayant des tips un peu plus flex pour quand même encaisser des réceptions. Elle peut se rider sans aileron à partir du moment où on ride en boots, parce que les Chanel font vraiment un gros travail sur la croche. C'est une planche, voilà, elle est magique, quoi, elle est hyper connue aussi dans la référence Wake Style, c'est une toute bonne board. Et en plus, c'est vrai que depuis la version 2, la première version était déjà magnifique, mais la 2, elle claque, elle est magnifique. Quoi. Alors, niveau équipement, je vous parlerai vite fait des pads et straps. Il y a les straps HD qui sont déjà bien foutus ici, qui offrent plusieurs possibilités de réglage. En fait, ils sont assez simples, ils sont très légers. Ils sont assez denses, assez souples au niveau de... Il y a une belle densité de mousse ici, mais c'est assez flex. De quoi accrocher ses orteils ici devant. Ils sont pas trop coûteux à la vente, ils font le travail, ils sont livrés, enfin on peut choisir, mais ils sont livrés un peu de base, on va dire, avec la Logic, qu'on peut acheter nu ou qu'on peut acheter complète avec ces pads là. Ou alors il y a les UHD, qui vraiment là, on est sur le haut de gamme au niveau équipement. À nouveau, ils pèsent mais 2 fois rien. Ils ont 4 possibilités de. Enfin, on peut vraiment tout régler, quoi. Avancer, reculer de partout. Vriller si on veut, on peut même twister pour ne pas rester aligné si on veut. Pareil, du serrage ici sur l'avant, sur les orteils, et le serrage au niveau du coup de pied. Voilà, c'est vraiment des pads et straps pour les avoir déjà ridés auparavant. C'est vraiment des pads et straps hyper confortables qui sont vraiment à comparer avec ce qui fait de mieux sur le marché aussi, en fait. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, regarder les articles des boards, à passer au magasin, à me téléphoner, c'est quand vous voulez les gars. Yeah, yeah, yeah.